Qui m'a été donné, honoré ce soir. Il m'avait appelé 2 fois et à chaque fois je prêchais. À la fin du compte, il m'a jeté au téléphone. Il m'a dit: tu veux pas t'arrêter de prêcher? Alors quand j'ai raccroché, j'ai dit non, bien sûr que je ne pouvais pas parce que je prêchais, ce soir je veux prêcher. Quand je dis non, et après je me fais, je m'en tiens et je refuse, je m'en fais. Alors je le rappelais. En premier, j'ai appelé le frère Gino. Gino, fais-moi la réunion à Montebello parce que le frère Follet, ça fait 2 fois qu'il m'appelle. Et ça fait 2 fois que je refuse. Et moi, je n'étais pas content aussi. Mais j'ai pu donc me dégager pour venir vous faire la réunion. Amen, de la part du Seigneur. Amen. Donc je me suis préparé cet après-midi. J'ai lu ma Bible, j'ai prié le Seigneur. Mais je vous l'avoue, on est en famille ce soir. Le diable a tout fait. Il a tout fait. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est vrai. Il a tout fait pour m'empêcher de rentrer en communion avec Dieu. Il a tout fait. Il a tout fait. À un moment donné, je me suis caché le genou. C'est pas possible. Je dois appeler mon fils qui vient me chercher. Je suis retourné encore. J'ai pris une crise donc dans ma voiture. Je suis retourné chez moi. Donc je sentais comme des puissances diaboliques qui ne voulaient pas que je me prépare pour la réunion de ce soir. Donc j'étais chez moi. J'étais vraiment très fatigué. Mais je sens le mot dans mon cœur pour vous, amen, pour toi qui est là. Et le cantique qui a chanté les frères, ce cantique qui disait: allez viens, amen. À la croix, Jésus a tout accompli, que Dieu soit béni. Il y a un texte dans mon cœur qui résonne depuis quelque temps, où j'ai eu l'occasion de le prêcher. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. C'est un message merveilleux. J'ai eu l'occasion de le prêcher à l'église de Marseille il y a quelques jours. Et je le reprêche encore une fois ce soir avec vous, amen. La parole de Dieu. Nous ne voulons pas créer une atmosphère. Et ça, c'est l'erreur que je pourrais faire un jour. Créer une atmosphère. Créer l'esprit. Faire un semblant de pleurer, de crier, de faire les 100 pas pour dire au peuple: oui, au complet. Je veux pas que le diable me trompe. Je veux prêcher la parole de Dieu. Amen. Simplement la parole de Dieu. Amen. Nous voulons que l'esprit prenne toute la place ce soir. Alléluia. Et lui fait mieux la réunion, mieux que nous. Alléluia. Ce texte merveilleux. Il y a un message pour toi ce soir. Ce message dit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est vrai, amen. Un docteur qui est connu, en Amérique, il est connu, et un jour, il a décidé de prendre l'avion et de partir dans un séminaire, faire un congrès avec tous les docteurs qui étaient connus. Et l'histoire nous dit qu'il prend l'avion, il part, et donc quand il est dans le ciel avec cet avion, il partait dans un séminaire et un congrès, quand il est en haut de l'avion, l'histoire nous dit qu'il y a une tempête, les orages, la pluie, les éclairs, tout qui est contre l'avion. Alors l'avion, bien sûr, ne sait pas comment faire, continuer, arrêter, ne sait pas comment faire, et l'histoire nous dit que l'avion va s'arrêter, il va atterrir, il est obligé, il ne peut plus aller plus loin, parce que le vent est contre lui, la pluie, les éclairs, tout était contre l'avion, et l'histoire nous dit que l'avion va s'arrêter. Alors le docteur qui est connu, il dit: je vais essayer de louer une voiture, et de partir donc à ce congrès, à ce séminaire. Il y a un rendez-vous avec tous les docteurs. Et moi, il faut que j'y sois. Et le docteur, il dit, il prend une voiture, il loue une voiture, il part. Mais quand il part, dans les campagnes, dans les chemins noirs, il fait noir, encore la pluie est là, les orages sont là, les éclairs sont là, il ne voit rien. Malgré que les Chinois donc marchent en rapidité, mais il ne voit rien. L'histoire dit qu'il ne voit rien. Alors il s'est dit: je veux m'arrêter. À m'arrêter quelques heures, en attendant que la pluie s'arrête, les orages s'arrêtent. Alors l'histoire dit qu'il voit une maison au bout là-bas avec la lumière allumée. Et il y va, il toque la maison. Et quand il frappe, l'histoire nous dit qu'une jeune femme va ouvrir la porte, c'est une chrétienne. Et l'homme il dit, docteur, il dit: madame, avez-vous la gentillesse de me faire rentrer dans cette maison parce qu'il pleut, je me suis perdu et j'ai peur, j'ai très peur. Et cette chrétienne il dit: mais rentrez monsieur. Rentrez chez moi. Et quand il rentre chez elle, bien sûr, cette chrétienne, il prépare la table, il met à manger, des gâteaux, tout ce qu'il faut à boire, tout ce qu'il faut. Et il s'assoit, et le docteur, il va pour manger. Et cette chrétienne lui dit: attendez, monsieur, ne mangez pas. Nous allons prier le Seigneur avant de manger. Nous allons intercéder le Seigneur. Et le docteur la regarde et dit: mais vous croyez encore à ce Dieu, vous, madame? Mais bien sûr, monsieur, je suis une chrétienne, moi, et avant de manger, je veux prier le Seigneur. Alors la chrétienne, l'histoire dit qu'il va commencer à prier le Seigneur. Et le docteur, avec les yeux ouverts, regarde cette chrétienne un peu, avec la bouche ouverte, il dit: mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Et c'est la chrétienne qui commence à prier le Seigneur. Et dit, Seigneur, je te loue pour ce repas que tu permets, Seigneur. Pouvoir pour ceux qui n'ont pas, Jésus. Je te loue, je te remercie, Seigneur. Amen. Mais quand il prie comme ça, l'histoire nous dit que le docteur regarde là, il y avait un bébé qui dormait, un enfant de 2-3 ans qui était là dans son lit qui dormait. Mais le docteur reconnaît que l'enfant était malade. Il dit, madame, c'est votre fils? Le bébé là, c'est votre fils? Il dit, oui, c'est mon fils. Il a 3 ans. Et il est malade, il a un cancer généralisé. Il est condamné, il va mourir. Et il dit, mais moi, j'ai prié, mon Dieu. Mais avant de prier, j'ai appelé un docteur qui est connu en Amérique. Mais écoutez, monsieur, alors pour prendre rendez-vous avec lui, c'est impossible. Pour aller à l'hôpital, c'est impossible. C'est impossible de l'avoir. C'est un docteur qui est connu. Il s'appelle John Ariston. C'est impossible de l'avoir. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas avoir rendez-vous avec lui. Tellement compliqué. Et la chrétienne lui dit, monsieur, il dit, mais moi, j'ai prié mon Dieu. J'ai prié mon Père du ciel, afin que Dieu m'amène ce docteur dans ma maison. J'ai prié Dieu, afin que Dieu m'amène ce docteur dans ma maison. Le docteur la regarde et dit, madame, je suis John Ariston. Je m'appelle John Ariston. Je vais te dire à toi, mon ami qui est là, et c'est dans mon cœur, c'est qu'impossible aux hommes est possible à Dieu. Le diable sans cesse il fait peur les cœurs. Le diable te dit à toi qui es là, jeune homme, jeune fille, tu n'arriveras jamais. Tu es un mauvais homme, une mauvaise femme. Regarde ce que tu as fait, regarde le péché, regarde ce que tu as regardé, regarde ce que tu as consommé. Ça, c'est l'attitude du diable. Le cœur du diable, c'est justement de te blesser, de te faire du mal et de te dire que tu n'arriveras jamais. C'est son travail à lui, c'est sa nature à lui. Est-ce que tu le comprends ce soir? Un jour, il y avait une histoire que vous connaissez déjà. Il y avait un petit ruisseau là, au bord de la mer, au bord de la rivière, pardon. Et là, il y avait un scorpion qui était là. Et le scorpion, l'histoire nous dit qu'il voulait traverser de l'autre côté du lac. Mais il ne sait pas nager, lui. Il ne sait pas nager. Mais là, il y avait un petit crapaud. Et le crapaud, lui, il sait nager. Alors le scorpion va voir le crapaud, il dit, crapaud, es-tu la gentillesse de me traverser sur ton dos, sur l'autre côté du lac, parce que moi, je ne sais pas nager. Et le crapaud lui répond, il dit, oui, mais si je te monte sur mon dos, tu vas me piquer, toi. Parce que toi, tu es un scorpion, tu vas me piquer, je vais mourir. Et le scorpion me dit, non, mais jamais de la vie je ferai ça, puisque toi, tu me rends un service. Je te piquerai jamais. Et le crapaud lui dit, oui, tu vas me piquer, tu vas me faire du mal, j'en suis sûr que tu vas le faire. Et le scorpion lui dit, non, je ne te piquerai pas. Promis, promis, ce que je te dis, je ne te ferai pas du mal. Promis. Alors le crapaud sait. Il dit, non. Alors il commence à nager, il commence à nager, il commence à nager. Et l'histoire dit, quand il va arriver au bord, là, au bord du lac, au bord de la rivière, l'histoire nous dit que le crapaud va le piquer au crapaud. Le scorpion va piquer le crapaud, pardon. Et le crapaud le regarde, il dit, mais pourtant tu m'avais promis. Tu m'avais dit que tu ne me piquerais pas. Maintenant je veux mourir, je veux venir à moi. Pourquoi tu as fait ça? Tu as dit que tu ne le ferais pas, pourquoi tu m'as piqué? Et le scorpion le répond, il dit, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas me retenir. J'ai été créé pour ça, c'est ma nature. Il faut que je pique, il faut que je fasse du mal. Le diable veut te faire du mal. Amen. Même s'il te promet parfois, je ne te ferai pas du mal. Goûte, tiens, consomme, regarde, vas-y, profite. C'est risqué, mais c'est faux. La nature du diable, c'est de te faire du mal. La nature du diable, c'est que ton foyer soit brisé. La nature du diable, c'est que toi tu pleures et tu passes des nuits blanches. C'est la nature de l'homme, la nature du diable, pardon. C'est où? Ça regarde. Te faire du mal, te casser en mille morceaux. Il aime bien ça, lui. Il aime bien que les foyers soient brisés. Il aime bien que tu pleures. Il aime bien quand tu es angoissé. Il aime bien quand tu pêches. Il est bien comme ça. Il se regarde, lui. N'écoute pas la voix du diable ce soir. Ce n'est pas une motion ce soir, non. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Écoutez bien, ce que la parole de Dieu te dit à toi, jeune homme, jeune fille, à toi ce soir. Tu as un grand privilège, tu es gracié ce soir d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver tout à l'heure. On a parlé avec des hommes à Montebellou. J'ai parlé avec un homme à Montebellou. Un homme, il n'a jamais fumé, jamais drogué. Un homme de paix. Un homme de joie. Un homme, quand il sortait dehors, eh bien, ça me faisait la joie de parler avec lui. De toute façon, il ne parlait pas à personne, lui. Écoutez bien, un jour, je rentre du travail. Et au moment que je vais bien sûr prendre ma sieste, parce que je me lève à 4 h du matin, et au moment que j'allais me prendre ma sieste, il y a ma tante qui arrive, ma tante Karine affolée. Il me dit, Abraham, qu'est-ce? Elle me dit, t'as pas entendu parler? Quoi? Il est mort, qui?
un tel. Tu dis, ouais, c'est pas possible. J'ai dit, c'est plutôt son frère. Parce que son frère, il avait cette mauvaise maladie. Et toute la cité attendait que ce frère parte. Tothom parlava comme lui. Parce que c'était lui qui était malade. C'était lui qui était à l'hôpital. C'était lui qui avait perdu ses cheveux. C'était lui qui devait mourir. Pas son frère. Mais ils se sont restés pendant des années sans se parler. Pendant des années. Je ne sais pas si c'est 20 ans ou 15 ans ou 30 ans. Je ne sais pas. Pendant des années, deux frères qui ne s'en parlaient pas. Pour rien du tout. Pas prêt. Quand on ne parle pas, on toujours mal. Pas prêt. Pour rien. Ou qu'Abraham ne parle pas à Jérémie. Pour rien. Ou que Mario ne parle pas à son frère là-bas. Pour rien. Ils ne se parlaient pas pendant des années. Mais quand il a su que son frère devait mourir, alors il a été à l'hôpital. Il frappe à la porte. Écoutez bien, il ouvre la porte. Il voit son frère dans le lit. Il referme la porte. Il est choqué, il est touché. Il dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit, j'ai vu mon père. Je ne peux pas. Il ne peut pas. Il referme la porte. Il va chez lui. Choqué. Pas un mot, pas manger, plus parler, mout. Il se couche. Il ne se peut réveiller. Son cœur s'est arrêté du choc qu'il a reçu. Et pourtant, tout le monde attendait que ce soit l'autre qui parte. Lui, jamais fumé, jamais bu. Voilà. La Bible nous dit qu'il est poussière. C'est vrai, on est poussière. Et attendez, ne vous glorifiez pas. Et poussière, nous allons retourner. Alors si tu me dis, mon frère, tu as été crié avec de l'or, moi nous. Tu as été crié avec de fer, moi nous. Mais non, tu as été crié avec de la poussière. J'ai été crié avec de la poussière, on n'est rien. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de malice? Pourquoi refuser la grâce de Dieu? Pourquoi se tuer sur tout? Pourquoi? Mais pourquoi? Le diable se réjouit. Ça regarde. Hein? Vous voyez pas son grand sourire au diable? Vous voyez pas son grand sourire? Je le vois moi parfois. Je le vois. Quand il fait du mal, je le vois. Hier j'ai écouté un reportage d'une jeune musulmane. Écoutez bien. Il dit, je suis parti me coucher. Et pendant que je me couchais, j'étais au lit. Il dit, j'ai vu un petit lutin, noir, tout noir, passer rapide, passer. Il dit, j'ai pris peur. Il dit, je suis fatigué, je dois me reposer. Et de nouveau, un petit lutin, petit, noir, il passe avec une rapidité. Il passe. Il dit, j'ai pris peur. Je suis parti au salon. Et là, il y avait mon cousin qui dormait, qui était au salon, qui regardait la télévision. Je me suis mis avec lui. Et j'ai passé la nuit avec lui parce que j'avais peur. Et le lendemain, je suis rentré en France, parce qu'il était au pays, au Maroc. Je suis rentré en France, et quand je suis rentré en France, je suis rentré à ma chambre. Et là, à ma chambre, il y avait une dame, avec façon faite en fumée. Mais je savais que c'était une dame. Je savais comment il me regardait, avec un sourire diabolique. Avec un sourire qui n'était pas normal. Une dame qui était au coin de ma chambre, et qui me regardait. Mais moi, et vous, on sait qui c'est. Mais elle ne savait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? La télé s'allumait, la télé s'éteignait, la lumière. Il dit, il y avait comme des puissances diaboliques, Alors ils ont fait pas la droite, ils ont fait pas la gauche. Ah, c'est un serviteur. Moi, un chrétien, il aurait pu parler de Jésus. En disant, madame, si cette dame ne te fait pas, simplement de crier le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Ce nom glorieux, ce nom merveilleux, qui fait pousser les puissances diaboliques. Amen. Je le disais aux frères tout à l'heure, avant de m'asseoir, à Mario et à Néné, je disais, le diable veut faire du mal. Alors dis-moi, nous faisons les chrétiens. Le diable veut casser. Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce qu'il sait. Il sait très bien qu'il revient très bientôt, notre Seigneur. Alors le diable se déchaîne. Il est en train de casser dans notre jeunesse, dans la drogue, dans l'alcool. Et donne tout ce qui se suit. La Bible nous dit, vous tous qui avez soif. Un jour, notre ancien Manico a eu une vision. Écoutez le rêve qu'il a eu, une vision de Dieu. Une vision. Il a été transporté à l'enfer. Et il voyait comme des flammes de feu. Et il voyait des hommes. Il voyait des femmes. Il voyait des serviteurs qui disaient, on est perdu, on est perdu, on est perdu. Manico disait, j'ai vu des hommes sauter en l'air
Et il s'est jeté comme des masses par terre. Boum. Et il disait soif, soif, soif. Et il criait soif. Et il sautait en l'air. Et il tombait comme des masses. Et il dit, j'ai vu ça. C'est pas un rêve, mais ça a été une vision. Et je vous le promets, depuis que le temps que Malik a eu cette vision, aujourd'hui, pendant que je vous prêche, ces hommes et ces femmes, ils disent encore soif, soif et soif. L'enfer est réel. L'enfer existe. Vous tous qui avez soif, la Bible dit, venez, venez aux eaux. Il est la source. C'est lui, c'est notre Seigneur. Il est cette source qui jaillit. Il ne s'arrête jamais. Il est un Père qui bénit, il est fidèle. Il ne déçoit jamais, lui. Tellement fidèle, notre Dieu, que je suis fier, moi, de lui. Je suis fier de lui, je suis fier de l'appartenir. Et croyez-moi, ça reste entre nous. Je ne suis pas trop terrible parfois. Pas trop terrible parfois. Et je me dis, mais heureusement qu'ils ne savent pas tout. Voilà, pas vergogne. Mais par contre, quand mon regard se penche vers lui, il dit, Seigneur, mais t'es tout toi. T'es tout toi, Seigneur. Et pourtant, il ne juge personne. Il ne condamne pas, il ne te condamne pas, jeune homme, une fille. Ne reste pas dans ta position. Des réunions, toi tu penses que jeudi on va faire encore la réunion, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que jeudi on sera encore là? Peut-être jeudi on ne sera pas encore là. Peut-être jeudi on sera tous au ciel. C'est vrai. On partira au ciel, l'église de Dieu. On le prêche. Tu l'attends, Samuel. Tu l'attends, mon frère. On se parle au ciel. On l'attend, oui ou non? On l'attend, nous, au ciel. On l'attend. Mais parfois, on dit, Seigneur, j'ai encore des cousins, moi, qui sont perdus. Seigneur, tu me fais vivre que je te pour d'autres. Et patience, Seigneur. J'ai encore mes fils, moi, qui sont perdus. Seigneur, et patience. Et patience. Mais parfois, je dis, Seigneur, vous disiez-moi tout. Que vous disiez-moi tout. Être consolé. La vie pour tous qui a des soif. Venez aux oiseaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ça n'a rien payé. Ça n'a rien donné. Alors dites-moi, vous, que vous êtes intelligent dans l'église de folie. Très intelligent, vous êtes vous ici. C'est pas qu'il n'y a pas de nous acheter. Tout le monde se réveille, tout le monde se réveille, stress. Pas de stress. Alors dites-moi si vous connaissez, vous, un supermarché, que c'est gratuit. Dites-moi si vous connaissez un idole, la part du monde de Marat, c'est caldiné. Qu'on ne paye pas. T'en connais, toi, mon frère, un supermarché, un Auchan, un Carrefour? Qui connaît ici dans le local un supermarché, un idole, qu'on ne paye pas? Tout est gratuit. Qui? Personne. Tout est payé. Tout le monde. Allez mettre l'essence. Faut attendre 1 heure ou 2 heures. Faut pas, le monde fait pas. Le monde va mal. Nos églises vont mal. Je demande pardon, nos serviteurs vont mal. Notre mission va mal. Tout va mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent. Ils reviennent nous chercher. La Bible dit que vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Frère, il faut persévérer là. C'est le moment de persévérer. C'est pas le moment de baisser les bras, les frères et sœurs. Vous tous, gratuitement, ça rien payé. T'as pas de sous. T'as rien à donner, ton Seigneur. Non, tu es prêt. Mais viens comme tu es. Viens avec ta misère. Viens avec ton péché. Viens avec tes pleurs. Viens avec ta dépression. Viens avec tes soucis. Viens avec ton divorce. Ou viens à la source. Parce que lui seul peut communiquer cette source. Lui seul, Jésus, peut communiquer la paix, la joie et le bonheur. Et à un moment donné, il y a un texte. Je faisais part à Jonathan cette semaine. Je ne comprenais pas trop, moi. Écoutez bien. Même celui qui n'a pas d'argent, d'accord? Venez, c'est que nous, achetez. Mais il m'a pas dit qu'elle est gratuite, tout. Il n'a pas dit que c'était gratuit. Venez, achetez. Alors il faut payer, alors. Alors il faut payer. Mais oui, c'est comme ça, les frères. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, Misto, Nentos, Assemblée, et mon tout, venez, achetez. Oui. Bon, je réfléchissais, les frères. À chacun pour donner sa pensée, hein. Chacun pour donner sa pensée. Mais moi, c'est ma pensée. Écoutez bien, c'est mon opinion à moi, je dis bien. Moi, je pense que dans ce texte-là, il y a 2 peuples. Pourquoi? Il y a 2 peuples. Comment il y a 2 peuples? On dirait que Dieu s'adresse à l'humanité. Mais après, il dit, venez acheter. Il s'adresse au peuple juif. Ah oui? Oui. Pour moi, je dis bien pour moi, je n'appuie pas une doctrine, mais pour moi, je dis, ce texte-là, il s'adresse au peuple juif. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les juifs pourront se sauver.
Comment? À quel prix? Au prix de décapitation. Ils seront sauvés, mais ils seront décapités. Pour être sauvés, disait notre ancien Jimmy aux écoles publiques. Donc venez acheter. Et un prix. Ça c'est pour eux. Ça c'est pour le plus, les frères. Il dit venez acheter, à manger, sans rien payer. Sans rien faire. T'as pas à te faire du mal. T'as pas dit, mais moi j'ai rien donné, mais moi je ne sais pas prier. Comme disait la soeur qui a témoigné, la femme à Blas, il disait, mon mari a reçu le baptême de l'esprit. Mais dis-moi, j'ai pas reçu. T'as rien à faire, t'as pas prié en langue, t'as pas à jeûner, non, rien, comme tu es. Viens comme tu es. Amen. Dans ton état, dans ta misère, dans ton péché, viens à la croix. Amen. Et au moment donné, il dit, venez acheter du vin et du lait. Amen, amen. Oui. Venez acheter du vin et du lait. Oui. Alors, la Bible a une signification. Il faut la faire parler, la Bible. Alors ça ne vient pas de moi. Hein. Comme ça, blablabla. Non, c'est le pasteur qui me l'a dit. C'est tout. Et moi, je vous le dis à vous. D'accord? Il dit, venez acheter du vin et du lait. On sait tous que le vin est symbole du sang. Hein, la nouvelle alliance, c'est le sang. Mais le lait est symbole de quoi? Oui. À un moment donné, il nous dit comme ça, la Bible dit, où coule le lait, le miel. Hein? Où coule le miel, amen, le paradis. Que Dieu soit béni. Mais d'après ce pasteur, il disait, si on regarde, écoutez bien, ce pasteur m'a dit ça, je suis choqué. Il dit, si on regarde les deux composants du lait, il y a deux sortes de choses qui sortent. Ah oui? Qu'est-ce qui sort? Il sort de l'eau et du sang. Dans le lait, si on regarde, si on tape sur Google, faites l'expérience, je l'ai fait moi. Il y a deux composants qui sortent. Qu'est-ce qui sort? De l'eau et du sang. Quand Christ est la croix, à un moment donné, un Romain, il s'approche vers lui. La Bible dit, il transperça son côté avec une lance de 12 cm. Je me suis amusé avec ma règle à moi de mesurer 12 cm. C'est impressionnant. Seigneur, ils ont transpercé son côté. La Bible dit son côté, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. Pour pouvoir participer à la gratuité, pour dire venez à moi vous tous qui êtes fatigués, pour pouvoir participer, il faut venir où? Parce que ça ne marchera jamais d'avoir une bénédiction, que ta fille tourne Mutsuna à toi pour être bénie. Papa ne le cacher. Ne pas avoir peur du diable. Mais pour participer à tout ça, là, pour participer à tout ça, à cette assurance, pour dormir bien, pour avoir la paix, même quand on dit, monsieur, on doit faire des examens plus poussés cette semaine, on va faire un scanner, on va faire des riens, monsieur, nous allons faire une prise de sang, parce qu'on voit des taches dans le sang. Encore. Oui ou non? Mais pour avoir cette assurance du Seigneur, je suis avec toi. Écoutez-moi. Il simplement, comment être chrétien et ne pas passer par la croix? Tu veux être sauvé et ne pas passer par là. On va t'appeler le brillant. Mais si tu veux être sauvé, participer à la gratuité, ce que la Bible que je t'enseigne ce soir, il faut passer par la croix. Amen. Si tu passes par la croix, par le sang de Christ, par la repentance, que tu demandes pardon à Jésus, là, automatiquement, tu vas participer à ce bonheur, à cette tranquillité, à cette assurance, pour l'éternité. Amen. Avec lui. Dieu me demande de terminer. L'Esprit me demande de terminer. Ce n'est pas des mots, mais c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu qui va travailler ton cœur. Un jour, un pasteur prêchait, et une jeune fille contre un mur là-bas. Il disait, mais il est bien long, ce pasteur, il faut qu'il acabe la réunion, là, on va une boîte de nuit. Non, non, mais c'est... Allez, maman, il souffle, il souffle. C'était des voyageurs, je ne me trompe pas, je vais me rappeler de l'histoire. Et il voulait sortir, elle. Et le pasteur prêchait, il faisait l'appel, Charlie. Mais il voulait pas chier là-bas. Quand la supposition. Et le pasteur dit, répétez ça, chic la Thomas, répétez ça. Et il voulait pas le supplier. Et la réunion se termine. L'histoire dit que la jeune fille, avec une bande de copains, sort et il traverse la voie rapide. Et quand il traverse la voie rapide, on ne retrouve il la renverse. Il monte en montant. Quand il tombe par terre, il baigne dans son sang.
Il était entre la vie et la mort. Tous les gens étaient autour. Toute la famille était là. Tout le monde criait, tout le monde s'en lamentait, disant, il va mourir, il va mourir. Appelez le pasteur pour qu'il vienne prier. Allez. Allez. Le pasteur arrive. Et il se met à genoux, un petit peu comme le brigand, comme le samaritain, pardon. Il se met à genoux, il parle à l'oreille, il dit, jeune fille, il dit, demande pardon à Jésus. Et elle lui dit, je ne peux pas. Alors de nouveau, le pasteur lui répète dans son oreille, il dit, demande pardon. Crie à Jésus, demande pardon de ton état, de ton péché, de ce que tu as fait. Crie à Jésus, il est bon, il va te pardonner. Et elle dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors le pasteur lui répond, mais il dit, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? Vous savez ce qu'il a répondu? C'est trop tard. Ils sont là, ils viennent me chercher. C'est des puissances diaboliques. Ça a été trop tard. Ce que vous prêchez, nous, les serviteurs, ce n'est pas une histoire de Cendrillon. On raconte aux enfants avant de s'endormir. Tout ce qui est écrit dans cette parole-là, c'est la vérité. Amen. Et un jour, il va revenir nous chercher. Au son de la trompette, tu t'aimeras. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Dieu te fera montrer cette réunion où tu me verras en train de te prêcher la parole de Dieu. Bon, voilà. Et de te dire la vérité. Au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Premièrement, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons aller voir. Quelle joie de voir nos bien-aimés. Mais ceux qui sont sauvés, seulement. Pas ceux qui sont perdus vont ressusciter. On va les voir. Ensemble, nous allons rentrer, amen, à la rencontre de l'époux que Jésus nous attend. Amen. Il nous a préparé. Amen. Il nous a préparé une maison. Oui, c'est écrit comme ça. Je vais préparer, j'y vais. Alors chacun, il nous a préparé un lieu d'habitation pour toi, pour moi. Amen. Ce lieu d'habitation, c'est le ciel, c'est le paradis. Amen. Où coule le lait, le miel, pour toi, pour l'éternité. On prie au Seigneur.